Depuis quelques semaines, on parle à nos amis de la maison Source Bleue, cette maison de soins palliatifs de Boucherville. Donc, Caroline Perron et Lynne Duguay, elles sont là ce matin. Bonjour à vous deux. Bon matin. Merci d'avoir bravé la tempête. Oui. Et d'être là sur place en personne. Ça fait plaisir. On peut pas pour une tempête, mais c'est glissant par endroits. Donc, c'est pas très beau sur la route. C'est hasardeux. Alors, cette semaine, on a parlé de bien des choses, puis on le dit aussi, vous êtes en période de levée de fonds ou en campagne, puis c'est important, on va y revenir à la fin, si tu veux bien, Caroline. Mais là, on se pose une question, on veut démystifier un peu ce qu'est une maison de soins palliatifs. Puis la question qu'on se pose, mais pourquoi choisir de travailler dans un milieu comme ça? C'est la question qu'on pose ce matin. Oui. C'est la question que la plupart des gens nous posent, comme infirmière. Pourquoi tu travailles dans ce milieu-là? Il y a tellement d'autres milieux. C'est pas nécessairement celui qui nous rapporte le plus. Mais en fait, moi, dans mon cas, c'est parce que ça fait du sens dans le travail que je fais. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, quand tu vas dans un hôpital... dans les départements d'obstétrique, c'est des beaux départements, souvent sont décorés, ils sont tous roses, sont tous beaux. Ma mère y a œuvré pendant près de 40 ans en obstétrique. Bon, tu vois. Ouais, alors, c'est des beaux milieux, oui. Les familles sont heureuses. Comme je disais, donner naissance, c'est pas une maladie. Et dans les hôpitaux, avez-vous remarqué, les départements de soins palliatifs, ils ont l'air de quoi? Rien à voir avec la pouponnière. Ça n'a rien à voir avec la pouponnière. Et pourtant, c'est pas une maladie non plus. C'est un passage de la vie, comme je répète souvent. Ces personnes-là, c'est sûr que c'est pas un petit bébé qui vient de venir au monde, il est tout rose, il est tout beau, il sent bon, il est tout mignon, tout le monde aime ça. Un patient en fin de vie, c'est un adulte qui est pas toujours parfait, qui a des fois plus de prothèse dentaire, qui sent pas toujours bon, mais c'est un humain qui a été là toute sa vie, qui a eu des enfants, qui a été grand-parent, qui a payé des impôts. Pourquoi ne pas l'honorer jusqu'à la fin? Et puis cela dit, je le dis comme ça au 100%, si tu permets, Lynne, c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, moi j'ai un souvenir, évidemment, parce que j'ai perdu ma mère, puis qui est morte en maison de soins palliatifs, pas la vôtre, une autre au Québec. Et auparavant, elle était à l'étage des soins palliatifs de l'hôpital. On voyait bien que c'était pas, c'était pas en comparaison, ça n'a rien à voir avec la maison de soins palliatifs. Toutefois, le personnel qui est là, très dévoué, très attentionné aussi, je vous dirais un peu la même approche qu'en maison de soins palliatifs. C'est-à-dire, il y a une douceur, il y a vraiment une humanité qui est dégagée. On les sent pas rushés non plus. Mais c'est un peu ce rythme-là. Puis c'est ça qui m'a un peu motivée à dire, j'ai le goût de leur donner ces gens-là. Puis c'est sûr que ça va dans les deux sens, parce que quand un patient, puis on est dans la période de Noël, on est à quelques jours de Noël, quand un patient nous dit « profite de la vie », c'est sûr que c'est quelque chose qui nous marque. On a le goût, on change en fait toute notre perspective de la vie à chaque jour qu'on travaille. Ouais. Alors c'est un peu pour tout ça. C'est ça. C'est un travail qui est très valorisant. Ça peut changer quelqu'un. Ça change quelqu'un. Pour le mieux. Ah oui, vraiment, profondément. Comme soignant, là, on ne peut pas rester de glace à un commentaire ou à un patient qui nous regarde puis qui nous dit « profite de la vie ». J'ai comme le goût de parler de mon équipe de soins aussi, qui inclut aussi... les bénévoles qui travaillent avec nous, alors que ce soit les infirmières, que ce soit les préposés, que ce soit les bénévoles, tout le monde a comme un historique aussi, souvent avec les soins palliatifs, qui fait qu'on a le goût de redonner aussi à ce milieu-là. À la maison, c'est près de 210 bénévoles qui sont avec nous. Donc, c'est énorme. Monde, donc, c'est une roue qui tourne. Ils ne sont pas là la même journée. Ils ne sont pas là la même journée. Okay. Il y en a le matin. Non, 7 jours sur 7, nous avons des bénévoles. Donc, autant les soignants, tout ça, mais les bénévoles font partie de la maison. S'ils n'étaient pas là en si grand nombre, encore, on a des gens à l'accueil, la cuisine, l'horticulture, le ménage, dans tout, là j'en échappe, mais dans tous les domaines possibles, jusqu'aux soins pour aider l'équipe soignante. Il y a beaucoup de vie dans ce genre de maison-là. Oui, puis c'est des gens comme dit Lynne, qui ont été souvent touchés, soit par un proche qui est passé à même notre maison, puis qui veut le redonner, puis en l'ayant vécu, ils
ils ont connaissance un peu de qu'est-ce que les familles vivent aussi. Donc, ils ont une approche qui est vraiment là, bien adaptée là, pour notre milieu. Il y a toute une équipe donc autour autour des gens, autour des familles aussi. Il y a un suivi par la suite en période de deuil aussi. C'est pas négligeable non plus, là. Oui, on a évidemment l'équipe des admissions pour le avant. Il y a tout le travail qu'on fait pendant que le patient est chez nous. Et après, on est là pour accompagner aussi la famille. Donc, il y a des groupes d'endeuillés qui se font. Il n'est pas nécessaire d'avoir eu un décès à la maison Source Bleue pour pouvoir vous avez simplement qu'à appeler pour avoir de l'information, là, mais c'est possible de faire partie d'un groupe de suivi de deuil qui est une dizaine de semaines. Donc, ça se passe chez nous, à la Source Bleue. Ça l'aide, en fait, les gens des familles après à passer à travers cet événement-là. Il y a des rencontres personnalisées aussi qui peuvent être faites, là. Ouais. Pas juste en groupe, mais parfois, les gens, ça peut aider d'être en groupe et de le vivre en même temps, mais sinon, il y a des suivis individuels. OK, on peut appeler après coup. J'y arrive pas, je voudrais parler à quelqu'un. J'imagine qu'on tend l'oreille, on tend la main à la personne. Ah oui, c'est certain qu'un travailleur social va prendre le temps de rappeler assez rapidement. Et donc, si c'est possible, c'est sûr que pour les suivis individuels, c'est ciblé plus pour les familles qui ont été chez nous. Mais si quelqu'un de l'extérieur est en détresse, a besoin d'aide, bien, c'est sûr que notre équipe psychosociale va pouvoir les accompagner pour avoir des références. On n'en a pas parlé jamais, mais j'aimerais ça vous entendre, puis c'est pas sur l'ordre du jour, puis après ça, on s'en va vers les nouvelles aussi, mais je voudrais vous entendre un petit peu là-dessus. Comment on se retrouve en maison de soins palliatifs plutôt qu'à l'hôpital? Ouais. On doit en faire une demande à un moment donné. On reçoit les demandes. En fait, ça fait partie de mes tâches aussi de m'occuper avec une collègue qui est en charge des admissions. Donc, des hôpitaux qui font des références, les infirmières de CLSC, les familles directement, mais nous, ça nous prend le dossier. On est un OBNL, on ne fait pas partie du réseau de la santé. Hein? C'est pour ça qu'on vous demande des sous pour surveiller. Donc, c'est dossier par dossier. C'est vraiment, chaque dossier est évalué individuellement et priorisé selon... à la Source Bleue, on va prioriser évidemment les patients du domicile parce qu'à l'hôpital, sont considérés, en fait... Ils sont en sécurité. Donc, un patient qui est tout seul à la maison, bien, c'est sûr qu'il risque d'être priorisé, mais il y a vraiment toute une série de questions qu'on se pose en équipe pour dire effectivement. Combien de chambres? 16 lits. 16 lits. 16 lits qui sont... Je pense qu'on aurait 32 lits, puis on serait plein. Et on a beaucoup de demandes d'admission. 16 lits, 4 infirmières, 2 préposés, grosse équipe qui s'occupe. 200 quelques bénévoles. Exactement. 200 quelques bénévoles. Levée de fonds? Oui, la levée de fonds se poursuit. Oui. Donc, on est rendu environ à 65 % de notre objectif. C'est-à-dire? Donc, c'est 65 000 $. Donc, pour la greffe des postes et tout ça, c'est quand même très bien. Nous avons besoin de vous quand même pour ça a l'air que ça s'arrangera pas. Là. Ça s'arrangera pas tout de suite. Ouais. Donc, mais merci à tous ceux qui nous donnent, que ce soit là... On fait comment? Il n'y a pas de gros moyens. Donc, site Internet maisonsourcebleu.ca. Il y a un petit pop-up, vous allez dessus. Sinon, 450-641-3165. Pourrais-tu répéter? 450-641-3165 ou maisonsourcebleu.ca. Ça, c'est à Boucherville. Oui. Vous venez nous voir. Ben oui, dites bonjour. Peut-être vous serez bénévole éventuellement à votre tour. C'est parfait. On t'attend, Charles. Pas cette semaine, en tout cas. Caroline Perron, Lynne Duguay, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Charles.